Hello, coucou, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission. Coucou. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée, que tout va bien. As-tu Merci. ouvert ton vidéo, ta caméra? Je ne te vois pas. Tu me vois pas? Mhm. Alors attends. Euh, Normalement tu devrais. C'est Oh, bizarre. ok. Attends. Je ne sais pas si les amis te voient, par exemple. Peut-être qu'ils te voient, même Normalement si tu devrais moi, me je te vois. voir. Tu me vois pas? Non, je ne te vois pas. Alors attends. Là? Non. Bon, moi je te vois. Oui, je me vois, mais je te vois pas. Bon, bah, écoute. Je vois ta photo. Je sais pas si les amis te voient. Je vais aller voir Oui, auprès d'eux. il nous voit. Tous Bon, les ben, deux. c'est beau. Il y a pas, comme ça, tout est beau quand Tout est même, bon. même si je ne te vois pas là. Je te porte dans mon cœur et je te vois quand même. Tout est beau. Donc, eh ben, quelle semaine! Waouh! Sur sur le plan personnel, moi, ça a été extraordinaire, une semaine extraordinaire. Je sais pas si vous tous qui nous regardez, vous avez eu des expériences plus particulières que d'autres, on va dire, cette dernière semaine, mais en tout cas, bon, pour moi, ça a été assez fort. Euh, on va commencer l'émission avec une méditation et après, on va directement regarder la revue d'actualité et après on va répondre aux questions en deuxième partie d'émission. Donc pour les questions, je vous rappelle comment ça se passe. Vous allez sur la page de Stop Mensonge sur Facebook, c'est Stop Mensonge officiel, et vous avez les derniers articles postés, et dont celui de la revue d'aujourd'hui, et en dessous vous avez les commentaires. Et pour poser vos questions, vous mettez un Q majuscule dans les commentaires et puis vous posez la question, on va y répondre dans la deuxième partie d'émission. Et merci à tous ceux qui posent des questions parce que ça nous permet de rentrer dans des sujets et puis de partir dans des conversations. Et c'est très intéressant, donc merci pour les questions. Euh, je vous invite à prendre une position confortable, assis, le dos le plus droit possible. Je crois qu'Antoine n'est pas avec nous encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Il Il sera arrive de la semaine retour prochaine, il est en la vacances. semaine prochaine. Ouais. D'accord. Merci. Ouais, ouais, ouais. Donc, attends, je vais changer l'écran, tiens. J'ai des écrans pour mettre celui-là. Donc, je vous invite à vous mettre le dos droit. Je vais me mettre en face de la caméra. Voilà. Et je vous invite à prendre conscience, à observer qu'il y a d'un côté les pensées, passées, futures, qui peuvent tourner dans la tête quand vous fermez les yeux, quand vous rentrez en méditation. Et de l'autre côté, la vie elle-même. Le sentiment d'être en vie sans avoir à mettre des labels derrière ou des explications, juste la conscience de la vie elle-même, qui est en dehors des histoires, en dehors du temps. Et je vous invite à observer les deux en même temps. Et graduellement, progressivement, plonger de plus en plus dans l'essence
de votre être. Dans le bonheur et la joie de savoir qu'on est en vie, sans savoir pourquoi, sans mettre des labels derrière. Juste la vie elle-même. Et pendant que vous continuez à vous plonger dans votre cœur et le ressenti de la vie elle-même qui coule à travers vous, plus vous vous recentrez sur ça, et plus les pensées disparaissent. Enlevez les questions du pourquoi, du comment. Et ressentez comme un enfant qui découvre pour la première fois, avec un livre vierge, non programmé. Le livre du passé, de toutes les incarnations qu'on a vécues et de toute la vie qu'on a expérimentée dans cette incarnation, est un livre qui se referme. C'est un livre qui se referme à partir du moment où on fait la paix avec son passé. Et quand l'ancien est fermé, quand l'ancien est accepté, pardonné, aimé, remercié, là le nouveau apparaît. Et toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans ce nouveau livre. Est-ce qu'on va y mettre encore une succession de désirs, de pensées, d'attachements liés à des programmes, des systèmes de croyances et l'ego? Ou est-ce qu'on va s'arrêter et s'apercevoir que c'est tout l'univers qui travaille pour nous, que le plan individuel ne fait que retarder la reconnexion au plan collectif. Donc c'est surtout le lâcher-prise et les désirs qu'on a qu'on peut s'attarder pour remarquer que déjà qu'on en a. Et puis après, on peut, une fois qu'on en a conscience, on peut choisir de se libérer de ses attachements et de fermer ce
ce livre de l'Ancien pour démarrer le nouveau. Et pour démarrer le nouveau, si on s'assoit dans l'instant présent, on s'aperçoit, comme je disais, que tout l'univers travaille pour nous et que chaque chose arrive au parfait moment dès lors qu'on a les yeux pour l'observer et qu'on est dans l'instant présent pour le voir. Et qu'on n'est pas en train de créer quelque chose avec l'ego qui est complètement hors de contrôle, sans conscience, sans collectif, lié à l'ego, lié à des peurs, des attachements. Donc moi, la question que je me posais dans mon nouveau livre, c'est est-ce que chacun a son livre? Est-ce que c'est moi qui vais écrire dedans? Ou est-ce que je vais regarder ce qui va s'y écrire en tant qu'observateur et en regardant le miracle qui est en train de se produire? C'est juste une question. Les amis, je vous invite à revenir progressivement, quand vous le souhaitez. Merci à vous tous. Merci à toi Estelle, merci à tout le monde, merci à tout le monde. On est tous ensemble dans le même bateau. Et c'est magnifique. Merci à vous tous. Oui, on est tous ensemble dans le même bateau et même plus qu'on pense d'ailleurs. Ouais. Ben, c'est un fait. Tu sais, on parlait souvent des tribus, le retour des tribus sur Terre. Oui. Ça se voit, hein, il y a de plus en plus. Donc c'est un sujet très d'actualité, mais en fait, la vraie tribu, elle est universelle. Oui, puis les gens se rassemblent par affinité de ce qu'ils apprécient et de ce qu'ils aiment. C'est ça qui est le fun, mais non pas par hiérarchie décrétée par quelques entités qui se veulent en autorité. Non, c'est plus ça. C'est vraiment, les gens se rassemblent par affinité. Autour de nous ici, chez moi, nous avons des gens qui gravitent autour de nous, puis c'est par affinité, c'est par... Ils ont goût de faire partie. On n'a pas de groupe assigné ou de nom de groupe, d'organisation. Non, ça se fait tout simplement. C'est un peu, qui me vient à l'esprit, à la mode lémurienne. Tu sais, c'est selon notre ressenti, selon ce qu'on a le goût d'être avec les uns et avec les autres. Et oui, on se ressemble. Ça forme comme une espèce de tribu. Mais c'est pas une tribu limitée dans le temps et l'espace. La reconnexion à la tribu universelle, qu'on peut voir comme l'arbre de vie, avec cette immense toile d'araignée et ses feuilles partout que l'on est, et ces points d'observation du même être universel que l'on est en conscience. Chacun d'entre nous, on est des fleurs de cristal ou une feuille de cristal. Tu sais, je veux dire, c'est cette essence-là plus subtile qui nous relie les uns les autres, en effet. Donc cet arbre de vie, cette famille cosmique et cette famille multidimensionnelle et multi-univers, elle est déjà connectée. Et en fait, le retour à la tribu, c'est le retour dans le cœur. La tribu, elle est là. 100% d'accord. Ce qu'on voit sur Terre ne sont que des extensions de cette tribu universelle. Le changement se fait de là. Je peux aller à l'autre bout du monde et rencontrer une autre version de nous-mêmes pour la première fois et savoir
que cette autre version de nous-mêmes, elle fait partie de la tribu parce qu'elle est reconnectée dans le cœur. Ça n'a rien à voir avec le fait de côtoyer des amis, une famille. Enfin, c'est plus que ça. C'est vraiment universel et c'est dans le cœur, cette reconnexion. Alors, bon, on a fait un bon début d'émission pour poser la bonne énergie dès le début d'émission. Merci. Et on va pouvoir passer sur la revue d'actualité. Mhm. Je vais couper le son de Skype pour pas qu'on puisse me déranger pendant le direct. Et je vais passer sur l'écran suivant. Ok. Alors, la semaine dernière, on était ici. Je crois qu'on avait parlé de celui-ci encore. Bon, j'en reparle. Très bonne conférence de Philippe Ploncard-Dassac sur la théorie du complot. Ensuite, la Pologne est prête à prouver l'implication des Juifs dans l'Holocauste. Ça, c'est des articles géopolitiques. Ensuite, on a Israël garde à vue prolongée pour les 2 suspects. Alors, il y a plusieurs articles qui sont passés sur Netanyahou, sur ses arrestations et sur ses... comment ça s'appelle ? La police, les interrogations de la police sur ces affaires. Ouais, ça commence à bouger Ça un bouge peu pas mal en Israël, ouais. du côté de Netanyahou. On dirait que toute la dynamique de la chute de la Kabbale, là, c'est Netanyahou qui est visé. Puis c'est lui, il parle de lui dans un premier temps. Je pense que c'est le début de la dégringolade visible qu'on parle, parce que la dégringolade est déjà en cours depuis un moment déjà, mais visible dans les mainstream, dans les médias officiels. Ça commence par Israël, on dirait, hein? Parce qu'on n'a pas vu beaucoup plus. Même ici, aux États-Unis ou en Amérique, au Canada, on n'a pas vu de grosses têtes qui se font vraiment, vraiment interpeller. Puis là, vois-tu, ça parle de Netanyahou depuis, quoi, 2 semaines maintenant. Hein? Ouais, ça bouge bien. Ensuite, j'ai écrit un article qui s'appelle Toute cette merde a un but. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, celle-là, je l'ai lu. Oui, celle-là, je l'ai lu. Remarque, je ne me souviens pas trop. Ça fait, je l'ai lu il y a plusieurs jours déjà, là. Donc, Aussitôt que tu l'as mis, tu t'en ouais, je vais passer un petit moment dessus. Oui, Je s'il pense te que c'est un plaît. article intéressant. Donc, il fait un parallèle avec ce qui arrive, on va dire, à l'extérieur, dans la matrice, en parlant du Brexit, l'arrivée des crypto-monnaies. Donc, c'est Ouais. ces pays qui s'en vont en fait du système bancaire Rothschild et qui créent leur propre cryptocurrency. Ouais, c'est ça. Dont Venezuela. On vient de le voir avec aussi des choses qui se passent comme le décret de Trump qui a été fait ou ce qui se passe avec Netanyahou. Enfin bon, on voit qu'il y a déjà l'ancien monde qui est en train de s'écrouler. Donc pendant que l'ancien monde se bat entre eux en essayant de sauver les meubles, entre parenthèses l'argent et le contrôle de peu sur beaucoup, le nouveau se développe à une vitesse exponentielle. Les villages autonomes poussent comme des champignons. Les nouvelles inventions technologiques sont en train de révolutionner tous les domaines. Là encore, cette semaine, on a posté un article, il y a un vélo qui se recharge, qui fait 100 km avec de l'hydrogène, c'est magique. Il y a plein de nouvelles technologies qui sont géniales, qui sortent. Les gens se regroupent et passent de la compétition à la collaboration, au don de soi pour la communauté, au service aux autres. Alors ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, mais il y a un process qui est en cours qu'on peut voir. Oui, puis j'ai remarqué que présentement, de plus en plus, les gens qui dénoncent ne s'en vont pas dans l'énergie de la vengeance ou de la joie mauvaise de voir tomber l'autre. Ils s'en vont plus dans la magie, justement, de la collaboration, de la coopération, d'entraide et tout. C'est vraiment différent d'avant. Tu parlais tantôt dans la méditation d'un autre livre. Oui, c'est un autre livre qui est en train de se réécrire.
vraiment différent comme dynamique. Les gens n'iront plus dans la vengeance, ils vont être plus dans la, comme tu dis, ce cercle-là, c'est vraiment la coopération, collaboration. Hmm. Donc, je rajoute qu'ils comprennent maintenant que ce qu'ils envoient leur revienne et que l'univers holographique dans lequel nous faisons cette expérience est intelligent, au-delà de Hmm, toute imagination possible du mental. hmm, Il hmm. s'occupe de nous quand nous ouvrons nos cœurs et nous occupons du bien-être des autres, euh, que nous arrêtons de juger les autres et que nous Hmm, hmm. respectons le libre arbitre des autres. La recette est assez simple, hein. Oui. Ensuite, le travail acharné et la course à toujours plus de possessions matérielles n'est plus une valeur partagée par autant d'humains qu'il y a seulement 10 ans. Les consciences s'éveillent, nous nous réveillons doucement d'un très long sommeil. Les humains recommencent à comprendre qu'aucune accumulation de biens matériels ne comblera leur vide intérieur. Les humains ne veulent pas plus d'argent, ils veulent être libres et en paix, libres de choisir de travailler ou non. J'ai de plus en plus de personnes que je croise qui, qui sont work free. Ils sont, Oui. ils sont, il n'y a pas le programme de faut que tu ailles bosser pour gagner de l'argent, pour participer à toutes ces conneries, ne fonctionne plus et ils sont très heureux de ne pas travailler et de ne pas non plus trop important sur la planète et d'être libre. Moi, je suis d'accord, en fait. Justement, ça faisait partie de mes réflexions ce matin. Et je me disais, mon Dieu, la course effrénée à la possession de biens matériels, quels qu'ils soient. Euh, Ce n'est plus là. Que je ressens à l'intérieur, puis les gens autour de moi, c'est à chaque jour, on déguste ce qui est, on déguste et nous avons ce dont nous avons besoin pour le moment présent, et nous savons en toute certitude que demain, si demain se présente, est un autre jour, et là aussi, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour le moment présent. Dans cette certitude-là, on ne peut, il est impossible de manquer de quoi que ce soit dans la réalité. Peu importe le point initiatique, quel qu'il soit, que nous sommes en train de vivre. Nous vivons-nous quelque chose de difficile ou de facile selon notre appréciation? Ça n'a pas beaucoup d'importance en réalité parce qu'on va arriver à la fin de la journée quand même et nous aurons eu tout ce dont nous avons besoin quand même. Et dans cette période de transition où on a encore un pied dans chaque monde et on a encore des factures à payer en fait dans ce monde-là, euh, moi je considère ça comme un flot d'énergie et il n'y a aucune rétention de aucune énergie. C'est vraiment un flot. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Mhm. calcul de oh, il va falloir que je paye ci, il faut que je mette de côté, il faut que je fasse ça, machin, ceci, cela. C'est, je pense pas à moi, j'envoie en fait ce que j'ai besoin d'envoyer, et je reçois ce que j'ai besoin de recevoir et je fais aucun calcul et je m'aperçois que ça, c'est un flot continuel. J'ai zéro sur mon compte, mais c'est tout le temps continuel, c'est tout le temps, ça flotte quoi. Regarde, j'ouvre pas mes courriers, regardez. Ce matin, je me suis fait couper l'électricité parce que j'ai oublié de regarder un courrier qu'on m'a envoyé. Je pensais qu'il y avait un prélèvement automatique sur les factures d'électricité et j'avais oublié de le mettre. Donc ils m'ont coupé le courant ce matin, juste avant l'émission. Regardez, j'ai été dans la boîte à lettres pour regarder. Je n'ouvre jamais mon courrier. C'est plein de papiers, de trucs, de machin. C'est un. Il y a pas de calcul, quoi. Il n'y a aucun compte, il n'y a aucun. Rien. C'est un flot qui se découle tout seul à partir du moment où on ne s'occupe pas de soi, mais qu'on s'occupe de le répartir, en fait. Voilà. Donc que ce soit dans les, euh, dans les billets qu'on donne aux sans-abri, que ce soit dans les participations qu'on fait sur les projets
moi j'ai plein de participations hein, sur les différents comptes de différentes personnes sur Internet, sur des sites que bah, comme toi, Estelle, on donne de Mhm, l'argent mhm. pour supporter des causes. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est important de C'est partager puis supporter les causes, oui. ouais. Oui. Donc, mais ça passe en direct. Il n'y a pas, il y a pas d'intermédiaire avec Internet. Mhm. On peut monter quelque chose et puis participer ensemble. Et si on trouve que quelque chose vaut le coup, bah, on peut le financer. Bon, c'est certain, en ce qui me concerne, les sites avec lesquels je travaille, au niveau de la divulgation, je les supporte. Je veux dire, nous ici, on nous supporte, mais nous aussi, comment dire, on passe ce flambeau aussi à tous ceux-là qui, justement, œuvrent pour donner l'information, au risque bien souvent d'avoir bien des embarrassements de la part de ceux qui se prennent pour les autorités, tu sais. Peu importe de la manière que ça se présente, mais ça se présente à un moment donné, un jour ou l'autre. Mais de toute façon, je dirais qu'à partir du moment présent, Laurent, si tu me suis, je pense que ça va se présenter de moins en moins parce que, d'accord, il y a des gros mouvements qui se font sur l'Internet au moment présent pour essayer de fermer ou de la boucler à ceux qui parlent. Mais non, c'est trop tard. Ils pourront plus fermer et boucler toutes les personnes. C'est impossible. Puis que le mouvement est trop grand pour s'arrêter maintenant. Ils ne peuvent plus remettre le chat dans le sac, comme on dit. Impossible. Fait que c'est ce qui est bien, c'est encourageant. Puis je remarque aussi qu'autour de moi, les gens me disent que depuis 2 semaines, ils ressentent plus de joie dans leur cœur. C'est plus libre, ils se sentent plus légers. Euh, il y a beaucoup de belles choses comme ça. C'est encourageant. Puis on dirait aussi qu'on se lève le matin, puis il y a moins d'anxiété dans notre cœur. Ça bouge Ça bouge, mais de la ça bonne peut bouger manière. aussi par des phases d'adversité, hein, parce que Mhm. il y a des douleurs qui remontent ou des peurs qui remontent qui vont être. En fait, le, le, ce qu'explique en fait Matt Kahn et tous ceux qui ont foulé le pied de la terre avant, mais en étant éveillés et en ayant la connaissance de comment les choses fonctionnent, ils expliquent que tout part de l'intérieur et se reflète à l'extérieur. Et qu'il n'y a pas de Mhm. cause à effet entre ce que tu ressens et ce qui se passe. Mhm. Oui. Euh, et en fait, dans le corps physique, ou par rapport aux différents karmas et incarnations, et aussi au niveau du corps physique avec les héritages génétiques qui sont incrustés dans ces informations qui sont incrustées dans nos corps physiques, il y a des besoins de libération de ces attachements, de ces fausses croyances, de ces peurs qui sont nécessaires pour passer justement à la suite. D'accord. Donc quand le moment est venu et qu'il est temps, par exemple, de libérer une, euh, une attache qu'on a, ben, il y a quelque chose qui va se passer dans les circonstances extérieures qui vont venir déclencher et faire remonter à la surface cette, euh, cette expérience, on va dire, pas très agréable, de quelque chose qui n'est pas agréable à traiter, qui remonte. Mais c'est pas eux qui ont fait que ça monte, c'est le besoin de se libérer de ça qui est à l'intérieur de nous, qui remonte par la circonstance extérieure, qui vient nous aider à faire montrer ça et à montrer ça de manière à ce que ça soit traité et non pas l'inverse. Là, c'est d'en tirer avantage justement pour se libérer encore plus. Donc, aller vers la libération, aller vers le qui remonte par la circonstance extérieure qui vient nous aider à faire montrer ça et à montrer ça de manière à ce que ça soit traité et non pas l'inverse. Là, c'est d'en tirer avantage justement pour se libérer encore plus. Donc, aller vers la libération, aller vers Mhm. le nouveau livre, aller vers le nouveau monde, ça ne veut pas dire forcément un voyage de tout repos, ça veut dire aussi des passages dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'ombre, certaines maladies aussi qui peuvent se déclencher physiquement, qu'on a beaucoup connues. Il y a des sortes de purges qui ressortent, ça, qui viennent et qui ressortent
et Fait qui que le mot que tu dis, purge, est tout à purge. fait approprié. C'est tout à fait approprié. On fait une purge, effectivement. Et, euh, et donc on a ces opportunités de déclencher ça, de le faire remonter et de s'en libérer. Et si on attache l'image mentale de la cause à effet par un scénario qui est créé par le mental et qu'on met ça sur la faute de l'autre, c'est-à-dire le blâme de ah je me sens comme ça parce que vous avez fait ci, eh ben là on est toujours dans le rêve, on est dans l'illusion totale. C'est le monde inversé, c'est l'homme inversé, c'est tout inversé. Le fameux 666. Quand on revient dans le 9, on passe du 6 au 9, on re-rentre dans le centre, dans l'amour inconditionnel. Et, et pour y arriver, il y a des choses qui bloquent entre-temps et qui remontent dans ces périodes de purge. Voilà. Puis c'est bien que ça monte parce que chaque chose qui monte nous fait grandir. On le dépasse, ça nous apprend du plus. Et on s'en va vers le neuf et on s'en va, bien sûr, vers cette sagesse-là auquel nous aspirons chacun d'entre nous au plus fort, au plus profond. Ben oui, Pour parce ça, on que dépasse. c'est notre essence, c'est notre essence à nous tous. Donc c'est normal qu'on plus on rentre dans le cœur, plus on se rappelle de notre essence et plus on se libère. Et puis on se Oui. reconnecte. Alors ensuite, les humains voient bien qu'une répartition plus juste des richesses et la libération à grande échelle de certaines technologies permettrait une vie dans l'abondance, sans argent et avec très peu de travail à nous partager pour les tâches collectives. Michael Tellinger, spécialiste du sujet, pense qu'une communauté peut tourner avec 4 heures de service à la communauté par semaine et par personne. Je suis bien d'accord avec lui. Ce serait vraiment agréable d'en arriver là, de passer à travers cette transition-là avant d'en arriver à plus besoin d'argent du tout, quand même. La vie nous a été donnée et nous n'avons pas à payer pour vivre. Juste à nous réunir. La communauté est d'essence gratuite, fonctionnant sur le modèle naturel, symbiotique, alors que l'égoïsme, l'individualisme est en dehors des voies naturelles. L'argent est le résultat de notre égoïsme et manque d'humilité envers les autres espèces qui peuplent cette planète. C'est le résultat de la déconnexion à tout ce qui est. Le retour à la reconnexion ne se fera pas en combattant l'argent ou l'ancien système, mais en détruisant notre mur d'égoïsme et de jugement. Tout à fait. Il n'y a rien à fixer à l'extérieur. On voit l'extérieur qui se fixe tout seul parce qu'on est déjà en train à l'intérieur de changer nous-mêmes. Donc le lien est l'amour inconditionnel, éternel, nous. J'ai mis une belle image. Ce de quoi nous sommes faits et qui est indestructible est incorruptible, on peut jouer à l'oublier autant qu'on veut, se faire autant de films, incarnations qu'on veut, porter autant de masques d'égoïsme que l'on veut. Cela ne changera jamais ce qu'on est et ce dont on est fait. Et un jour ou l'autre, cette vérité sur ce que nous sommes réellement se réveille en nous. La vie a toujours été gratuite. Et la vie n'a pas à justifier de son existence. La vie est. La Terre nous a été mise à disposition gratuitement aussi. Nous n'avons pas à la revendiquer comme étant la nôtre, ni à reconnaître qu'un autre puisse en revendiquer la propriété. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas respecter les autres et leurs croyances, aussi infondées soient-elles. Le respect entraîne le respect. La confrontation entraîne plus de confrontation. La Terre ne nous appartient pas. Le corps physique que nous occupons est mis à disposition gratuitement par la Terre et retournera à la Terre pour être recyclé et remis à disposition à toute créature de la source humaine, animale, végétale ou minérale, lesquelles sont toutes consciences et toutes égales aux yeux de la source. La propriété est une illusion totale.
Tout nous a été donné. Nous n'emportons rien de matériel quand nous quittons cette histoire terrestre. Tout arbre non planté par la vérité sera déraciné. Il est temps de libérer la terre, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous possédez un terrain, donnez-le gratuitement pour qu'une nouvelle communauté consciente puisse s'établir dessus. Libérez-vous du mensonge de la possession matérielle et donnez ce que vous avez reçu. J'entends encore ici certaines voix disant « Mais on ne me l'a pas donné ma terre, je l'ai achetée avec l'argent de mon travail. » À toi qui penses encore cela, je te le dis, en vérité, tout t'a été donné. Ta vie, la terre pour l'expérimenter, ses fruits pour te nourrir, son eau pour hydrater ton corps physique, l'air que tu respires, les matériaux provenant tous de la terre qui constituent ton abri, le corps physique pour te mouvoir et interagir dans ce monde, les rayons cosmiques et telluriques que tu reçois en permanence, tout ce qui produit cette énergie t'ayant permis d'accumuler cet argent dont tu t'es servi pour te donner l'illusion temporaire de la possession, propriété, tout ceci est le résultat du don. Tout le reste est illusion. Tout le reste est provisoire et disparaît dès qu'on n'y porte plus attention, alors que l'échange constant d'énergie est éternel car dans la vérité. La graine de la vérité est semée et elle pousse dans les cœurs les plus fertiles. Chaque nouvelle ensemencée par la source de vie et de vérité ensemence à son tour son prochain, un autre soi. Cette vague énergétique permet que d'autres cœurs s'ouvrent, le terreau se fertilise et une nouvelle graine peut germer. Tout ceci au parfait moment dans un tic-tac universel ordonné et parfait depuis toujours. Le voile se déchire, le cœur s'ouvre, la vérité jaillit, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Toute cette noirceur qualifiée de merde, de cet ancien système, de ces contrôles, manipulations, mensonges, toutes ces attaques, trahisons, argent, possession, toutes ces insultes et attaques physiques ou psychiques, tous ces empoisonnements du corps et du mental, toute cette course à la justification et à la permission de notre existence même, en tant qu'humains incarnés sur cette planète Terre, tout ceci, mes amis, est le cadeau que nous avons reçu ici. Cette merde était le futur terreau dans nos cœurs, pour préparer à recevoir la graine, le Graal. De cette graine jaillira un arbre en vous, créé par la vérité. Cet arbre est éternel. Cet arbre, c'est vous. C'est votre enfant intérieur, votre esprit éternel qui grandit en vous dès lors que vous l'arrosez d'amour et de compassion. Et nous sommes tous unis dans cette vérité du cœur. Je nous aime du plus profond du cœur. C'est très intéressant, Laurent. J'aime beaucoup cet article que tu as pondu. Ça me rejoint et ça me touche beaucoup. Merci. Ça vient de nous. Je l'ai juste capté. Oui. Oh oui, depuis le temps qu'on œuvre ensemble, on est de plus en plus connectés et harmonie, c'est sûr, c'est sûr. C'est aussi pour ça que sur Stop Mensonge, on a mis en bas que les copyrights n'existent pas. S'attribuer l'information, c'est une illusion totale aussi. Il n'y a pas d'attribution de mérite ou de propriété de quoi que ce soit, c'est collectif. Oui, On le capte ou on le capte pas, mais on a tous comme des postes de radio sur lesquels on va avoir des... Rien ne vient de moi, tout vient de nous, parce qu'on est un. Exact. Oui. Alors ensuite, on a conspirationnisme et rupture de protocole, cadre général et modalités d'action, article de New Paradigm. Solar Warden, c'était un article de Freeman Rockwood qui avait été en brouillon depuis pas mal de temps et que je suis retombé dessus suite à une conversation avec lui et je me suis dit l'article est vraiment bien, donc on va le poster et merci à Freeman Rockwood
d'avoir participé. Je sais que pour l'instant, il est parti sur autre chose. Mais en tout cas, il a fait des très très bons articles et merci de ta générosité et de pouvoir partager ça avec tout le monde. Très bon article à lire. Ensuite, on a un spécialiste qui balance tout sur les manipulations de l'État concernant les fake news. Alors ça, c'est pareil, il y en a de plus en plus des vidéos comme ça qui remontent dans les médias traditionnels où on voit justement des journalistes qui sont là avec un agenda, on va dire, pour attaquer les sites alternatifs, les médias alternatifs et qualifier tout ce qui leur convient pas de fake news. Mais sauf qu'il y a de plus en plus de gens dans ces émissions, avec ces journalistes qui ont cette tâche-là, qui se sont attribués cette tâche-là, qui se font contredire en plein direct et qui se font allumer, quoi, parce que c'est la vérité que les plus gros fake news viennent des médias mainstream, donc, et du gouvernement et des versions officielles. Donc là, c'est un professeur en fait à Sciences Po et spécialiste des médias sociaux qui dit que le gouvernement en fait est le premier vecteur de fake news en répondant aux journalistes. Ensuite, on a un article qui s'appelle « Un voile se lève sur les datations archéologiques en Égypte ». Très importante information de la semaine. Très Vraiment, vraiment très importante. Ça fait partie je dirais, de la divulgation de choses vraiment importantes parce que ça remet en question l'histoire de la planète Terre telle que ça nous a été enseigné à l'école. On se rend compte qu'une bonne partie de ce que nous a enseigné, c'est faux. Puis cette datation-là vient rejoindre ce qu'Edgar Cayce a dit au début du siècle dernier, quand il avait mentionné justement que la pyramide de Gizeh avait été construite il y a au moins 10 500 ans. Ce qui était en contradiction totale avec qu'est-ce que la science officielle disait. Et cette nouvelle information-là vient confirmer justement les informations d'Edgar Cayce. Ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu, qui n'ont pas suivi l'affaire, je vais vous la résumer. Donc, on a cette magnifique déesse qui s'appelle comment? Antoine Gigale. Antoine, oui. Ouais. Oui. Oh, oui. Qui est en fait une spécialiste de l'Égypte. Elle les hiéroglyphes, parle plusieurs langues, est journaliste, écrivain. Et vraiment, elle habite en Égypte depuis plus de 20 ans. Et donc, elle est spécialiste du sujet. Et elle a fait une vidéo un petit peu à la hâte, un soir, en rentrant chez elle fatiguée, tellement c'était... C'était gros. C'était gros, et donc elle voulait faire cette vidéo. Ouais. Et dans cette vidéo, elle nous raconte en fait que c'est totalement officiel, passé sur les chaînes mainstream égyptiennes. Là, il s'agit du ministre des Antiquités égyptiennes qui fait une apparition à la télé pour dire que une civilisation datée de plus de 15 000 ans dans le sud du Sinaï, qu'ils ont retrouvé aussi des traces de civilisation datant de 150 000 à 500 000 ans en Égypte. Là, ça vient confirmer les informations là, que Corey nous donne. Parce que ça confirme en fait beaucoup de ce qu'on a annoncé depuis longtemps sur Stop Mensonge. Oh oui, absolument. Et ce qui est aussi d'autres informations qu'on a remontées par David Wilcock, Corée, la loi de 1, etc. Ça vient confirmer plein d'informations. Et autre chose aussi qui est intéressante, qui est dite par le ministre des Antiquités égyptiennes, il dit que les datations qui avaient été faites précédemment avaient été faites par des sociétés occidentales. Alors, il nomme pas évidemment les sociétés occidentales, mais on sait tous, plus ou moins, qui se trouvent derrière, quelles sont ces familles qui détiennent ces sociétés, et qui en fait donc faisaient les datations en Égypte. Donc c'était principalement les Américains qui venaient et qui faisaient des datations en Égypte, et qui donnaient en fait au ministère des
Égyptiens les résultats de leurs analyses. Sauf que maintenant, les technologies se sont, on va dire, démocratisées, ont évolué, sont moins coûteuses, plus faciles d'accès. Et les Égyptiens ont refait leurs propres datations et leurs propres analyses. Et ils n'ont pas du tout trouvé les résultats que... Ils ont constaté des grosses différences. Oui, des grosses différences. Donc tout ceci est public et le ministre donc sur la chaîne publique égyptienne, il dit c'est pas nouveau, on a déjà publié des premiers résultats en 2005 qui contredisent tout à fait les versions officielles et ça n'a jamais été repris par les médias. Exact. Il dit nous on a fait notre travail et on a publié. Mais eux, ils n'ont pas fait leur travail de reprendre les publications qui avaient été données et de les passer dans le domaine public par les médias. Donc là, voilà, ça a été fait, c'est passé à la télévision avec le ministre des Antiquités. Donc c'est extraordinaire information de la semaine, on va dire. Oui. Ensuite, alors Festival d'OVNI pendant le live... de Fox 6 à Milwaukee, le 27. Alors, il y en a qui disent... il y en a qui disent que c'est des mouettes. J'ai ri, hein, ouais. Des mouettes. Moi, chez nous, j'ai habité à la campagne pendant longtemps, et je demeure en banlieue de Montréal, qui est quand même assez loin de la ville. On peut voir des mouettes, on peut voir des oiseaux, mais je les ai jamais vus flasher. J'ai jamais vu des lumières sétillantes au bout de leurs ailes, vraiment. Fait que je les ai jamais vus exploser non plus, comme ils ont dit là. Fait que allô pour les... Là, il y a un zoom. Bon, c'est pas la première fois qu'on en voit, hein, donc c'est vraiment un festival d'OVNI pour moi. Mais là, c'est amusant, c'est la version des mouettes, c'est pas mal. Alors, je l'ai tellement ri, la version des mouettes. Mais ça vient confirmer vraiment, encore une fois, les sites qu'on suit là, dans ces nouvelles-là pour les programmes spatiaux secrets, où ce que Corée nous avait dit que bientôt, les gens vont sûrement constater de leurs yeux, à vue d'œil, si tu veux, des activités exoplanétaires avec les vaisseaux, parce que les vaisseaux, étant donné qu'ils ne peuvent plus s'en aller dans l'orbite éloignée de la planète Terre, sont obligés de demeurer dans l'orbite proche. Et l'orbite proche, bien, on est capable de voir avec nos yeux. Donc, ça vient confirmer encore une fois. Ouais. C'était une question de temps, là, Laurent, qu'on voit des confirmations tangibles, justement, comme ça. Question de temps. Ouais. Le temps est venu. Oui. C'est la vision que j'ai eue du nouveau livre, là. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment le... Et je suis pas le seul, oui. Parce qu'on en parle beaucoup, on fait des réunions, beaucoup de réunions entre nous, à Las Vegas, dans les cercles spirituels. Et beaucoup de choses sont en train de se passer là. Alors, divulgation cosmique, fin de la Superfédération, excellent article. Hein. Oui. Excellente traduction de l'émission, vraiment très, c'est le plus intéressant qui a été traduit là. Parce que là, il y en a 3 qui ont été traduits. Pour moi, c'est si vous en avez qu'un à lire, c'est celui-là. On a aussi Tunnel de Nazca et technologie de la super combinaison, très intéressant aussi. J'ai adoré. Mais c'est avec Emery Smith. Ensuite, on a fin des civilisations. Alors ça, j'ai pas eu le temps de voir la vidéo. C'est notre ami Oleg qui a posté cette vidéo. Je l'ai pas encore vue. Moi non plus. Ensuite, on a 2 autres traductions de Cosmic Disclosure, les dangers d'être un divulgateur du programme spatial secret et divulgation cosmique, les tragiques conséquences à bord d'un vaisseau Maya. Ensuite, connaissance du futur, erreur de présent et principes fondateurs de diplomatie. J'ai pas lu non plus.
C'est New Moi Paradigm non qui l'a plus. posté. Non. Un autre article sur Benjamin Netanyahou. Des policiers israéliens sont arrivés vendredi à la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour l'entendre selon les médias dans 2 affaires. Encore des témoignages. Vélo électrique à hydrogène, 1 minute de charge. 1 minute de charge, vous Ah, imaginez? Une minute de charge pour 100 km. c'est moins long que remplir le gaz dans l'automobile régulière. Bah, Une minute. non mais si ça existe pour... si la technologie marche pour un vélo, Mhm, bah, juste à l'adapter pour autre chose, quoi. Pour une voiture ou un mhm. camping-car. T'imagines un camping-car où t'as l'énergie gratuite à l'intérieur? Ça serait fantastique. Bah, t'as plus rien à payer. Plus de Non. loyer, plus rien. Tu n'as même pas de taxe d'emplacement. Tu fais Rien. juste t'installer partout. Hmm. Ensuite, des effets peu désirables des portables sur nos interactions sociales révélées. Bon, bah ça, c'est sûr que il y a de plus en plus de. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de sites divers et variés, totalement divers et variés, qui font remonter ce sujet de la technologie mal utilisée qui nous sépare, en fait, et qui nous font rester dans l'illusion et, il y a très très bonne. Alors là, on a un exemple typique, hein. On a 2 technologies, une libératrice et l'autre qui nous emprisonne de l'autre côté, quoi. Mhm. Ouais, donc ça, c'était des expériences qui ont été faites avec des étudiants dans l'université, avec des gens qui allaient à table avec un smartphone et d'autres qui allaient à table sans smartphone, et après ils posaient des questions de comment s'était passé le dîner, etc. Et bah, c'est édifiant, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre quand vous avez un smartphone à table et puis quand vous en avez pas. Au niveau interaction humaine, évidemment. Et bien-être ressenti. 2800 enfants cobayes d'un vaccin au risque sous-estimé. Sous-estimé, on pourrait le dire entre guillemets. Encore un scandale sanitaire. Donc, près de C'est affreux. 3000 enfants qui ont été vaccinés pour la tuberculose. Euh, et en fait, les tests de non-acuité étaient pipotés, faux. Et donc, voilà, on a pris des bébés pour des cobayes. Et pour des pompes afriques pour les parents. Pour des trucs qui servent à Hmm. rien. Oui. Ensuite, alors 2 articles importants. Un qui concerne l'énergie de la déesse. Alors, c'est des articles de Unreal. Tu sais, celui qui travaille avec Cobra? Antoine. Euh, 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 Oui. Unreal. Antoine. Antoine. Oh, maybe, ouais. Oui, ça se prononce Antoine. Ok. So, Oui. très 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 bon article sur Oui. l'énergie de l'ADS à lire absolument parce il y a une grande confusion entre les êtres et les archétypes. Oui. Donc, par exemple, c'est la confusion entre Jésus et la conscience christique, Mhm. ou Isis et la conscience de la déesse. Donc il y a 2 articles qui sont reliés en fait les deux. C'est l'énergie de la déesse et les mystères d'Isis. Pareil, s'il y a un choix à faire parce qu'il y a un manque de temps, je vous conseille l'énergie de la déesse. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a eu des grosses synchronicités pour moi cette semaine par rapport à ça. Euh, Samedi dernier, on a fait une cérémonie, la plus grande cérémonie à laquelle j'ai assisté. C'était chez un ami. Il y avait à peu près 30 personnes. Hmm. Et en fait, il y a eu pour moi, une grande balance qui a été faite avec l'énergie féminine. Un équilibrage. Un équilibrage qui a été fait avec l'énergie féminine. OK. Et le lendemain,
je reçois par synchronicité 2 articles, un sur l'énergie de la déesse et l'autre sur les mystères d'Isis. Et je commence à lire celui de l'énergie de la déesse et en plein milieu, boum, je suis stoppé net, je me retrouve sur le siège en train de recevoir encore de l'énergie féminine et donc voilà, c'était ma synchronicité aussi de cette semaine que je voulais vous partager à travers ces 2 articles, l'énergie de la déesse et les mystères d'Isis. Pour éviter, là, il y a une vraie totale confusion et cet article, il enlève toute confusion. Voilà. C'est important parce que je remarque dans mon entourage que de plus en plus d'hommes qui sont en train de réveiller leur énergie féminine. Et ça, c'est totalement pertinent pour ça. Parce qu'ils deviennent de plus en plus complets. Mmh. Ensuite, on a une traduction de Cobra sur une courte mise à jour. Il n'y a pas grand-chose, mais elle est intéressante, mais il n'y a pas grand-chose dedans non plus. Ensuite, on a un arsenal d'armes supposément fabriqué en Israël, découvert en Syrie. Donc, Est-ce que j'ai pas lu l'article, mais dans un premier temps, est-ce que les armes ont découvert ça suite à certaines victoires qu'ils ont faites qu'ils ont eu sur ISIS ou Daesh et compagnie? C'était des stocks d'armes pour Daesh qui étaient okay. de provenance de fabrication israélienne. OK, parce qu'on sait depuis déjà un bon moment que Daesh et compagnie, c'était comment dire, commandité par la CIA et compagnie, mais on sait que CIA et compagnie fonctionnent ou collaborent étroitement avec Israël et le Mossad. OK, d'accord. Ensuite, on a une vidéo d'une orbe en fait qui a été pour une fois bien filmée avec un bon matériel et donc l'image est assez sympa, donc voilà, on l'a partagé. Une orbe de couleur à peu près bleue et on distingue, il y a une forme à l'intérieur, alors certains y voient un être, mais voilà, donc la vidéo est sympa. Oui, c'est pas la première fois ici. J'ai eu une expérience semblable à ça lorsque je suis allée au Mont Shasta en 2003. Il y avait une énorme orbe à côté de moi sur la photo et quelqu'un justement a pris l'orbe et il l'a agrandi. Il y avait carrément une figure d'une manière très distinctive à l'intérieur de l'orbe. Puis évidemment, avec les informations qu'on reçoit des avions bleus de Corée et compagnie, chaque orbe est un être et c'est un vaisseau aussi et ça a beaucoup de fonctions. Donc, c'est pas juste des reflets de lumière. Alors en fait, on a le dernier article qu'on a posté, c'est l'article de Benjamin Fulford, donc qu'on va regarder avec Estelle. Oui, on va regarder ça. Je suis en train de travailler sur un autre article en ce moment que je vais envoyer à Laurent probablement cet après-midi, sinon demain. Mon après-midi est vraiment bien rempli, la soirée aussi. Donc, ça va aller demain. C'est le dernier article de David Wilcock et qui parle de sa vie privée et de son mariage et de sa rencontre avec sa toute nouvelle épouse. Donc, ça va être très intéressant. Fait que j'ai fait une première traduction. Là, je suis à la correction. Et vous aurez ça sur Stop Mensonge sans aucun doute demain ou plus tard. Et c'est très... En attendant... Et comme par hasard, quand on parle de l'énergie féminine, on a cette annonce. Effectivement. Et en attendant qu'il se prépare aussi, il est en train de pondre un autre article pour nous donner les dernières informations à jour en ce qui concerne les activités de l'Alliance et de la Cabale. Excusez-moi. Bon. Il semble que Benjamin Fulford, lui, il mentionne que c'est une fin de jeu. Endgame. Fin de jeu pour la Cabale alors que se dessine à l'horizon les tribunaux de Nuremberg de deuxième version. Selon de nombreuses sources, les factions mafieuses khazarianes qui ont tenté de déclencher la Troisième Guerre mondiale
et de tuer 90% de l'humanité sont maintenant sur le point de disparaître. Bonne nouvelle. Le signe le plus clair, le plus évident en est un décret exécutif avec une annexe de 636 pages publiée le 1er mars par le président américain Donald Trump et le ministère de la Défense. Et ceci prépare le terrain pour les tribunaux de Nuremberg, deuxième version. Je n'ai pas vu le décret en tant que tel, je ne l'ai pas suivi, je ne l'ai pas parcouru. Fait que pour ceux qui aiment bien voir ça, vous avez évidemment les deux liens qui suivent. Selon les sources du Pentagone, l'essentiel de ces ordonnances était que les civils américains seraient soumis à la justice militaire et que l'armée pourra engager des experts juridiques non militaires pour assister les tribunaux qui s'en viennent. C'est les tribunaux militaires, mais pas strictement militaires, c'est militaires, civils, pour travailler ensemble, que les deux, marchent dans la même voie. La clause suivante de la page 2 de l'annexe 2 représente un intérêt particulier en ce sens qu'elle décrit comme suit un exercice de la compétence militaire. Une administration gouvernant temporairement la population civile sur son territoire ou une partie de son territoire par l'intermédiaire de ses forces militaires selon ce que la nécessité exige. Ça, c'est la loi martiale. Les sources du Pentagone expliquent que Trump a signé le décret exécutif le 1er mars pour amender le manuel de la Cour martiale afin d'obtenir l'aide juridique civile et de préparer le public aux tribunaux militaires Nuremberg 2 pour la cabale, pour amener finalement la cabale devant la vérité et la réconciliation, parce qu'ils ne veulent pas la vengeance. Ils veulent que la vérité sorte et que les gens puissent rentrer justement dans cette réconciliation de cœur. Et c'est possible sur la planète Terre. Il ne faut pas se leurrer, c'est possible. Si chacun dit dans son cœur que c'est possible, ça va arriver. On sait que ça va arriver. Il semble qu'au moins certains meurtriers génocidaires en série ne vont pas s'en tirer en disant « Oh, je suis désolé, je regrette. » Non, ça ne marche pas comme ça. L'autre grand coup du gouvernement Trump la semaine dernière a été de lancer les premières salves d'une guerre commerciale. La première a été l'annonce que les États-Unis allaient imposer des droits de douane de 25% et de 10% respectivement sur les importations d'acier et d'aluminium. Oui, mais ça nous touche ici, là, au Canada. C'est pas le moins étrange, justement, Benjamin parle, parce que ce mouvement vise surtout les alliés des États-Unis. Le Canada, qui avait un déficit commercial de 7,7 milliards de dollars avec les États-Unis en 2017, présente 16% et 41% respectivement des importations en acier et en aluminium des États-Unis. Bien, le Canada étant le pays le plus proche des États-Unis, le plus proche physiquement, puis le plus proche dans tous les sens, je ne sais pas comment ça va aller, on verra. La Chine, qui avait un excédent commercial de 288 milliards de dollars avec les États-Unis en 2017, ne représente que 2% et moins de 1% respectivement des importations américaines en acier et en aluminium. C'est comme deux poids, deux mesures. C'est à savoir pourquoi ça ici, mais on verra avec le temps. Les autres grandes victimes de ces tarifs douaniers projetés, parce qu'ils ne sont pas encore là, sont en principe des pays alliés comme Japon, Corée du Sud et Brésil. Il est clair maintenant également que ce mouvement ne concerne pas l'armée américaine. Et en effet, le secrétaire à la Défense des États-Unis, James Mattis, a envoyé une lettre au département du commerce en soulignant que l'armée des États-Unis n'utilise que 3% de la capacité de fabrication d'acier et d'aluminium des États-Unis et qu'il était très préoccupé par l'impact négatif de ce mouvement sur nos alliés les plus importants. Évidemment, il parle en parlant d'une bonne partie du Canada ici, là. À première vue, il semble que les cowboys du département du commerce de Trump sont plus désireux d'intimider les pays faibles que de s'attaquer au déficit commercial des États-Unis de 800 milliards de dollars par année. C'est comme
On va voir comment est-ce qu'ils vont régler ça. Si la lutte concernait vraiment le commerce, les États-Unis auraient dû imposer des droits de douane sur les 262 milliards de dollars d'équipements et de machines électroniques qu'ils importent chaque année de la Chine. Les cowboys du commerce n'ont pas ciblé la Chine parce qu'ils doivent s'assurer que la Chine leur prête davantage d'argent pour éviter la faillite. Et voilà le pourquoi. La véritable raison de l'attaque du régime Trump contre le Canada et les autres alliés, c'est que ces pays veulent que le gouvernement corporatif en faillite des États-Unis soit remplacé par un régime complètement différent. Donc, on voit ici comme une espèce de faction de petite guerre à l'intérieur de l'administration des États-Unis. C'est à suivre. N'oubliez pas que les Européens, y compris le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la France et le Canada, se sont séparés des mafieux khazariens qui contrôlent le système financier des États-Unis pour travailler avec la Chine sur leur BIA. Ça, c'est la Banque d'infrastructure asiatique. Et maintenant, sur leur initiative de One Belt, One Road. C'est une ceinture, une route autour de la Chine. Ils appellent ça l'initiative OBOR, OBOR. L'initiative OBOR d'une valeur de 8 trillions de dollars est environ 60 fois plus importante que le fameux plan Marshall. Est-ce que tu es au courant, Laurent, qu'est-ce que c'était le fameux plan Marshall? Oui, le plan Marshall, c'est après la guerre, quand il y a eu la reconstruction. Exact. C'est le crédit. Et ça devait aider les pays à refaire justement leur crédit, puis à faire arriver l'argent un peu plus à la population et tout. Mais ça a été ramassé et ça a été piraté par les gens de la cabale. Fait que ceux qui devaient recevoir cet argent-là ne l'ont jamais reçu. À l'heure actuelle, les États-Unis sont en train de manquer quelque chose. Dans le prochain grand mouvement d'échecs et géopolitique, la négociation des contrats à terme sur le pétrole, utilisant le yuan appuyé par l'or, commencera en Chine le 26 mars. Des nouveaux genres de négociations. Ça va porter un autre coup aux contrôleurs financiers du pétrodollar qui ne contrôlent plus que les États-Unis, le Japon, Israël et l'Arabie saoudite. 4 pays sur les 200 quelques pays sur la planète, on dit comme on dit ici, c'est toute une débarque. Tout porte à croire que l'Arabie saoudite et le Japon sont sur le point de se retourner aussi, si bien qu'il ne restera bientôt que les États-Unis avec Israël. Et on voit que Israël, c'est sur le point d'être nettoyé aussi. Oui, et comment donc? Enfin, ça a commencé, on va dire. Ouais. Selon des sources de la CIA du Pentagone, le marché boursier va s'effondrer pour mettre en faillite les kabbalistes restants aux États-Unis et en Israël et préparer la voie à un nouveau système financier adossé à des actifs pour l'Occident, en complément de celui que la Chine est sur le point de lancer. On est vraiment ce qu'on appelle, moi j'appelle ce que je vois dans ma pensée, un pont de cordes entre deux falaises. On en quitte une pour s'en va vers une autre. L'armée américaine, pour sa part, contourne le ministère du Commerce et ouvre des négociations directes avec la Chine. Au lieu de passer par le ministère du Commerce, qui normalement fait toutes les transactions et les négociations avec les autres pays, l'armée des États-Unis a dit non, je n'ai pas besoin de toi, moi je vais direct. Et ça, c'est une action pour être appréciée certainement. Et ça nous a été donné l'information par un responsable du Pentagone qui, justement, est impliqué dans ces négociations. Selon la source, l'armée des États-Unis envisage d'échanger de la haute technologie, principalement dans les domaines de l'énergie et de l'aéronautique, en échange d'une annulation de la dette des États-Unis et du financement de la restructuration totale de l'économie des États-Unis et de son infrastructure. Ça, c'est pas peu dire ici, là. C'est intéressant comme paragraphe. Oui. C'est très important quand on en voit la portée. Parce que énergie, on peut se poser la question, qu'est-ce que les États-Unis ont suffisamment de valeur à donner à la Chine pour annuler leur dette?
C'est pas un grille-pain, hein. C'est intéressant parce que C'est pas un l'Est grille-pain, des États-Unis, c'est c'est ça? pas un presse-citron. Non. Puis Euh, Ça ressemblerait plutôt à... et moi, je vois deux choses, énergie aéronautique. Je vois énergie mhm. libre et antigravité. Oui, c'est sûr. S'ils Parce donnent que c'est ça. l'énergie libre et l'antigravité à la Chine, en échange de l'effacement de la dette, Ça va être le premier d'un énorme série de dominos qui tombent. mm, Ça va être énorme. Parce que ça vient toucher nous autres et, ici, le et, Québec. et Parce que tu l'énergie. sais, ça va même plus loin que ça, c'est que je pense qu'ils Oui, sont prêts à donner cette technologie en échange de la, de l'annulation de la dette, parce qu'ils savent hum, que de toute façon, s'ils ne donnent pas la technologie à la Chine pour l'annulation de la dette, cette technologie va leur être donnée de toute façon. de toute façon. Donc, Ici, il va y avoir une influence. c'est ce qui les pousse à Oui. pouvoir donner le plus grand, la plus grande chose de valeur qu'ils ont pour pouvoir. C'est la- Ils ont cette chose de valeur, mais ils savent que cette chose de valeur ne va plus rien valoir parce qu'elle va être donnée. Donc autant l'utiliser la- pour faire un truc ouais. avant que ça arrive. Moi, je le vois comme ça. L'énergie et l'antigravité, quelque part. L'aéronautique, ça devient l'antigravité. Hmm. Puis ça va avoir un impact ici sur le Canada parce que toute l'Est des États-Unis, une grosse partie de l'Est des États-Unis reçoivent leur électricité du Québec avec Hydro-Québec. Mais ça n'a plus lieu d'être. C'est de la vieille technologie. Puis ici, à chaque fois qu'il y a eu des gens qui ont touché à l'énergie libre, ils ont reçu des gentilles visites impactantes, si on peut dire, de la part d'Hydro-Québec. Hmm. J'ai même eu un ami ici qui avait trouvé des choses, puis il a été mis dans un hôpital psychiatrique pour l'empêcher de parler. Ouais. Fait que c'est fort ici. On touche à des choses importantes ici. Il y a également des plans sérieux en cours pour lancer une contrepartie occidentale au projet chinois au bord, une ceinture, une route, ce qui va créer un boom économique sans précédent. Fait que je me demande, vois-tu, s'ils font une ceinture, une route dans le côté occidental, c'est vrai que ça va être énorme comme projet, ça va être gigantesque. Parce que là, on parle de l'Europe. Tout le côté occidental, on parle de l'Europe, puis on parle de l'Amérique. Fait que c'est énorme. Déjà, l'armée américaine a reçu la promesse d'une augmentation de salaire et d'un budget plus important de la part du reste du monde à titre de remerciement pour leur aide dans le nettoyage de la mafia kazariane. Autrement dit, dans la négociation, il a dit, OK, allez nettoyer les restants de la mafia kazariane, puis la balance du monde va vous être reconnaissant. C'est déjà que si les gens pensent, s'il y a encore des gens qui pensent que ça n'existe pas, mon Dieu, regarde, ça devient sérieux ici. Ce sont donc les membres non militaires du régime Trump, ceux qui risquent de perdre leur emploi, qui tentent d'estorquer de l'argent à leurs alliés en se servant de menaces de guerre commerciale. Donc, ça veut pas dire que c'est sous vraiment la direction de Trump. Si on parle ici, nous autres, on appelle ça les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils sont à l'intérieur des différents niveaux des administrations et du gouvernement. Eux autres, ils veulent pas perdre leur emploi. Fait qu'ils veulent continuer à faire ce qu'on dit si bien ici, leur petite magouille par en arrière. C'est aussi la population non militaire du gouvernement des États-Unis qui a été à l'origine des menaces hystériques constantes de déclencher une guerre avec la Corée du Nord. Ce n'est pas l'armée. L'armée américaine, les militaires affirment à juste titre qu'une guerre avec la Corée du Nord serait un véritable désastre et ils s'emploient activement à faire en sorte que cela ne se produise jamais. Ce qui veut dire que quand vous attendez dans les nouvelles que le gouvernement américain veut faire la guerre à la Corée du Nord, c'est pas vrai. Même si les médias en parlent. Parce que l'armée américaine, les militaires aux États-Unis ne sont pas intéressés et croyez-moi, la population non plus. Au lieu de cela, selon la princesse Koharu Nakamaru, une cousine de l'empereur Hirohito, et qui est un canal japonais vers la Corée du Sud, un agent de liaison.
Corée du Nord, excuse-moi, un agent de liaison, si on peut dire. L'armée des États-Unis a accepté de se retirer de la Corée du Sud et de permettre l'unification coréenne des deux Corées. La véritable raison de l'hystérie qui règne dans certaines parties de la structure américaine n'est évidemment pas la Corée du Nord, mais plutôt les tribunaux militaires en plein essor dont il est question au début de cette histoire, de cette lettre. Donc, ils veulent tout simplement détourner l'attention des gens. On appelle ça faire diversion. Ils ne veulent pas que les gens soient au courant trop des tribunaux militaires qui sont en pleine... sont en train d'être montés royalement au moment présent. Et évidemment, quand on pense à quelque chose, on lui donne de l'énergie. Fait que là, les tribunaux militaires, ils sont en train d'être construits en bonne et due forme, justement, pour ces gens, ces kabbalistes génocidaires. Pour se faire une idée de la portée de ces tribunaux, il y a maintenant plus de 18 500 actes d'accusation scellés, un chiffre 10 fois plus élevé que le nombre de personnes qui ont été jugées à Nuremberg et dans les procès connexes, selon les sources du Pentagone. En outre, la liste des acteurs malveillants qui ont vu leurs avoirs gelés par le Trésor américain sur la base du décret de Trump du 21 décembre, s'est maintenant rendu, regardez bien, 11 1108 pages Non. de liste de noms. 1108. 1108 pages, pas 1108, non, 1108 pages. Je suis allée le consulter en suivant le lien que vous voyez là. Écoutez, il y a 1000 pages de noms, puis il y a plusieurs noms par page. Ici, par ordre alphabétique, il y a des gens de partout sur la planète. Finalement, quelque part, ça peut être des Américains ou plus qui se sont répandus partout sur la planète. Et, je vais montrer le document à l'écran. Oui, montre-le parce que c'est vraiment énorme. C'est énorme. Il est très visible. Les gens s'il y en a qui veulent le télécharger sur leur ordinateur, c'est pas un problème. Téléchargez-le. Ça peut se faire. C'est un PDF. Ah oui, bah, il a téléchargé, il l'a pas ouvert dans le... Il l'a pas ouvert? Attends, je vais essayer de... Pendant que tu... Voilà, ça y est, je l'ai. OK. C'est énorme. Les noms sont tous là. Les gens voulaient avoir les noms au début quand il y en avait seulement que combien, donc 1000 noms ou à peine. Enfin, là, présentement, si vous regardez 1100 pages, c'est 18 000 noms. C'est beaucoup, cela. Ouais, c'est énorme. Mais c'est énorme. Mais c'est les gens, c'est le top, là. C'est le top de la pyramide, là, qui... ça va devenir ce qu'on appelle une pyramide tronquée, parce que la portion du dessus va être toute enlevée, comme la pyramide de Khéops. C'est vraiment la bonne représentation, je pense. Fait que tous ces êtres-là. Fait que s'il y en a qui sont vraiment curieux à savoir les noms qu'il y a là-dedans, s'il y a des noms que vous reconnaissez, bien, c'est là. Ouais, allez regarder le document et puis... Oui, et puis comprenez que tout ce dont on est en train de parler depuis des années, c'est en train de se passer, c'est en train de se passer sous nos yeux. Bien, c'est ça, les arrestations massives. Regarde, ça n'est une ça. Mais c'est certain qu'on n'entend pas parler parce que les médias officiels ne veulent pas vraiment en parler. Parce qu'il y a combien de gens qui travaillent dans les médias officiels vont se retrouver sur cette liste-là? Quelques-uns. Je soupçonne quelques-uns. Sinon beaucoup, mais enfin. En outre, le gouvernement américain des États-Unis, le gouvernement militaire, je parle, parce que là, on parle d'un gouvernement militaire temporaire au moment présent, a déclassé les habilitations de sécurité. On appelle ça les confidentialités. Quand on parle secret national, sécurité nationale, les gens ont des habilitations de sécurité. Ils en ont déclassé 130 membres du régime Trump qui avaient ce genre de classification. Et parmi ces 130 membres-là, son gendre, Jared Kushner, collaborateur Mossad et Shabab du premier ministre Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche, a perdu son autorisation de sécurité top secrète.
Il est maintenant la cible d'opérations de contre-espionnage. De plus, ils ajoutent que même Ivanka Trump est recherché par le FBI pour ses liens avec le Mossad Shabab, car Trump est forcé de mettre le pays au-dessus de sa famille et de laisser tomber Ivanka. Vous avez entendu la musique? Oui, j'ai entendu la musique en arrière, oui. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas déclenché. C'est pas toi? Est-ce que c'est chez toi? Oui, Ah bon, d'accord. ça s'est Fait déclenché qu'il tout seul. y a une célébration qui se fait, Ouais, là. ouais, ouais, ouais. C'est tant qu'il met son pays en premier plan, en premier, il fait passer son pays en premier, Trump va pouvoir être maintenu dans une position de front à long terme pour un régime stable aux États-Unis, tout comme Vladimir Poutine et Xi Jinping le font pour la Russie et la Chine, selon les sources. Ceci est très intéressant parce que là, vous voyez un triangle. Le triangle Poutine, Xi Jinping et Trump, on sait que le triangle, quelque part, est une porte interdimensionnelle. C'est la première forme de volume et c'est la première forme de soutien important, c'est le triangle. C'est la première forme qui démontre justement un espace, un volume. Tu as le point, tu as la ligne, ensuite le triangle. De plus, lorsque l'armée américaine se prépare à la méritocratie, elle a déclassé la CIA en un département en dessous de la NSA. Wow! Ils ne doivent pas être contents, ces gens-là. T'as passé le chapitre sur Ivanka. Non, je ne l'ai pas passé. Ah, ok. Alors, Vas-y, continue. Tu as écouté la musique. Oui, j'étais longtemps. Et en dessous de la NSA, assurant ainsi un contrôle militaire total sur l'ensemble des services de renseignement. Donc, présentement aux États-Unis, le service des renseignements, le service d'espionnage, si vous aimez mieux, est dorénavant, pour le moment, sous la tutelle de l'armée américaine. Alors que l'idée d'un gouvernement militaire peut sembler alarmante à de nombreuses personnes, les sources militaires des États-Unis soulignent qu'il ne s'agira que d'une mesure provisoire jusqu'à ce que les banksters, soient démis de leurs fonctions et qu'un gouvernement civil sain puisse enfin être mis en place. Pendant ce temps, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les anciens ordres militaires et les sociétés secrètes. Beaucoup de choses ne peuvent pas encore être rapportées, mais cela peut être confirmé par les négociations qui sont en train d'avoir lieu et cela implique le City of London, les Chevaliers Templiers, les Chevaliers de Malte, les ordres militaires russes, les Illuminati gnostiques, les formations P2 et etc. Donc, juste ce dernier paragraphe-là nous amène à la semaine prochaine ou la semaine qu'on est en train de vivre à des révélations et des activités assez importantes. Et nous vous attendons la semaine prochaine pour l'autre lettre de Benjamin Fulford. Merci pour les traductions, merci Estelle pour la lecture, merci pour tout ce que tu fais. Alors, on va passer sur Facebook pour aller voir les questions. Mm-hmm. C'est intéressant parce que de la minute que j'ai vu la lettre de Benjamin Fulford pour la première fois pour ma part aux alentours de 2011 et 2012, tout de suite j'ai senti l'importance qu'il pouvait avoir justement dans les informations qu'il donnait. Je trouvais qu'il donnait des choses sensées, totalement sensées, et ça me parlait beaucoup. Et j'ai laissé tout simplement parler mon cœur et je l'ai suivi. Et je me suis dit, il est tellement important que les gens savent et connaissent ça. C'est pour ça que j'ai eu cette poussée énorme de les traduire en français et je suis toujours autant enthousiasmée de le faire que la première fois. Ben c'est ça résonne et puis on a tous à travers nos recherches aussi pu faire un tri et ce qui remonte c'est David Wilcock, Corée, Benjamin Fulford, Cobra. Oui. Salah. Oui.
La première fois que j'ai vu Wilcox sur un DVD, sur une vidéo dans YouTube, c'est arrivé par hasard. J'ai vu ce jeune homme-là, parce que Wilcox a quoi, quasiment 30 ans plus jeune que moi, fait que pour moi, c'est un jeune. Je me suis dit, wow, s'il y a des jeunes comme ça qui parlent de ça maintenant, la Terre est correcte. Et après, là, je me suis mis à le suivre à son tour, comme je suis Benjamin compte éventuellement que les deux étaient connectés, qui régulièrement, ils s'envoyaient des petits coucous l'un l'autre. Ouais. C'était la même talle, comme on dit Et ici. puis suivre Oui, et puis suivre aussi les dissidents scientifiques qui oui, osent, oui. qui osent sortir du mainstream scientifique matérialiste Mm, mm, complètement mm, à mm. côté de la plaque, Oui, euh, comme Nassim Haramein, Greg Braden. Maintenant, il y a Philippe Guillemont qui commence à s'y mettre, il y en a d'autres qui s'y mettent aussi. Je veux dire, bon, dans le privé, ils y sont tous plus ou moins à des niveaux différents, parce que maintenant, il y a suffisamment de preuves scientifiques pour ah, expliquer oui, oui, oui. que ça peut pas être matérialiste. Non, là, présentement, il y a trop de confirmations qui arrivent Mais en public, il y en a que pour quelques-uns nier pour ça. l'instant, mais il y en a de plus en plus qui arrivent. Les quelques-uns, moi, En tout cas, les quand je quelques-uns vois font ça, super bien là, leur boulot déjà, hein. oui, oui, oui. Ce que je vois, c'est que c'est comme une grosse marmite qui commence à bouillir. Quand vous voyez une grosse marmite commence à bouillir, elle commence à bouillir juste dans le fond. On ne voit rien sur le dessus encore. C'est à peine si ça bouge sur le dessus. Mais lorsque les premiers bouillons arrivent à la surface, vraiment à des premiers bouillons, là, à ce moment-là, la balance suit et c'est pas long. Là, c'est vrai que ça commence à aller de plus en plus rapidement parce que ça peut bouillir longtemps dans le fond, à mijoter, là, puis à crépiter avant que Et puis ça on arrive à regarde la et on dit on voit surface. rien, on voit rien, on voit rien, il n'y a rien qui a Oui, changé. c'est certain. Mais, Mais non, et c'est puis, certain, c'est paf. dossier rien. Et là, quand ça se met à sortir, on va dire, comme on dit, nous autres ici au Québec, attachez vos tucs. Hmm. Ça va y aller. Ici, on dit attacher nos tucs parce que le vent va être fort. Ouais. Oui, on est rendu à ce point-là. Et c'est vraiment, je trouve ça extrêmement encourageant. Et- Puis ici au Québec, ça bouge pas mal parce que de plus en plus de Québécois ici sont en train d'exiger la démission du premier ministre Couillard ainsi que du ministre de la Santé Barrette, docteur Barrette. C'est deux médecins dont M. Couillard faisait partie de Médecins sans frontières pendant un certain temps. Je ne sais pas si M. Barrette a travaillé avec Médecins sans frontières, mais ce n'est pas vraiment une très belle référence. Et ces deux êtres-là sont en train ils font ce qu'on appelle un excellent travail à monter les gens du Québec contre l'administration et le gouvernement québécois. Ils réussissent très bien. Si c'est ça leur mandat, ils réussissent très bien parce que les gens de plus en plus sont difficultés à supporter justement le premier ministre du Québec, premier ministre, le ministre de la Santé et évidemment, ça vient retomber aussi sur notre premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui semble... Il y a des gens autour de moi qui m'ont dit qu'il est comme le bouffon du roi. De la manière qu'il se promène un peu partout là, sur la Terre là, avec des petites activités, c'est assez intéressant. C'est pas possible. Alors, on va commencer les questions. Oui, oui. Question de Anka. Pourquoi les vierges noires sont noires? Parce que c'est en noir. Elles sont noires. Ben, Non, elles sont... honnêtement, je vois pas je sais pas s'il y a une raison particulière pour qu'elles soient noires. C'est une vierge noire. Oui. Euh, Regarde, Isis, c'est une bonne question. Faudrait peut-être elle est il y a noire. des raisons que je connais pas. Il faudrait chercher. Mhm. Ou alors il y a peut-être quelqu'un qui a plus d'informations là-dessus qui peut poster des commentaires. Mais regarde, parmi les êtres qui sont considérés comme des êtres ascensionnés, les vierges noires, il y a Isis qui est une vierge noire parce qu'elle était de couleur noire à l'époque. Puis vous avez une qui est jaune, qui est Oui. Kuan Yin, qui elle est asiatique. C'est une vierge asiatique.
Sur la planète, il y a eu les 22 expériences génétiques. Puis parmi ces êtres-là, il y en a qui ont atteint l'illumination, là. C'est ce dont on parlait en début d'émission. Il ne faut pas confondre l'archétype avec Oui. le personnage. Non. Donc il y a l'énergie, peu importe la combinaison physique que tu portes, Mhm. qu'elle soit blanche, jaune ou noire, verte, bleue, peu importe. Aucune importance. Le niveau de conscience et d'énergie que tu peux capter, celui de la déesse mère ou celui de la conscience christique masculine. Après, c'est des labels, tout ça. Ça n'a Oui. pas ça a pas Oui. d'importance, mais c'est au niveau énergétique, cette polarité féminine et masculine, elle est captable, Mhm. peu importe le costume que tu portes. Et d'ailleurs, que ce soit un costume d'homme ou de femme. Ça n'a pas d'importance. C'est le chauffeur qui compte, le chauffeur du véhicule humain. Donc, ensuite, alors, question. Guillermo qui nous dit Namasté, la semaine dernière, j'ai vu l'émission en replay. Vous avez parlé des 144 000. Un peu plus loin, mon ordinateur bloque la vidéo, se fige à 1h44. Quelques minutes après, mes yeux se font appeler par l'heure et il est 1h44 du matin en France. Qu'en pensez-vous? Rien. C'est du belle synchronicité. Ce que je portais à quoi, moi, Mais là, ça lorsque me résonne synchronicité dans le l'air. cœur. J'en pense rien du tout, mais ça me Oui, résonne. c'est ça. Faut regarder, quand il y a des synchronicités comme ça, il faut regarder qu'est-ce qu'on est en train de penser au moment même, avant de cliquer ou avant qu'on voit. Ça nous donne un petit idée, un petit indice sur la portion, parce que ça devient comme toute une série de confirmations en temps normal. Alors, C'est ce que j'ai compris avec le temps. j'ai une explication qui m'a été donnée pendant qu'on parle pour la Vierge Noire et qui, Oui, pareil, d'accord. me résonne aussi. Donc, je vous la lis. Mhm. La Vierge Oui. Noire est un aspect de Marie qui encourage à aller chercher la lumière dans nos parties les plus sombres. Ce qui a beaucoup de sens. Parce que, comme notre ami David nous le rappelait, et plein d'autres, la plus sombre des ombres est aussi aveugle que la plus brillante des lumières, Mhm. ou inversement. Donc, il y a pas de possibilité de reconnexion à l'unité en choisissant un camp ou à l'autre. Donc, il y a un moment où on fait appel en fait à tout et on recentre tout à l'intérieur de soi, dans le cœur. Mais il n'y a pas de séparation. Donc je pense que, enfin, moi par rapport à ça, c'est mon expérience à moi perso, je connais pas trop les histoires de Vierge Noire, parce que c'est plus des références, on va dire, c'est plus des métaphores, on va dire. Et l'explication là que Sandrine vient de me donner sur la Vierge Noire me parle. Donc je pense que c'est ça. Alors ensuite, donc il y a Dave qui nous dit qu'il repose la question pour Antoine qui sera là ce soir, mais non, c'est marqué dans l'émission. Antoine il revient la semaine prochaine, donc je t'invite à reposer tes questions parce que c'est effectivement des questions qui sont intéressantes à poser à Antoine, qui maîtrise les sorties Oui. astrales. Donc reviens la semaine prochaine, on aura Antoine avec nous. Martine, question Namasté 1. Est-ce que la franc-maçonnerie est une société secrète ou une secte? C'est les deux, ou selon comment tu veux l'appeler, hein, c'est les deux. Comment peut-on savoir si un notaire en fait partie sans être obligé de lui demander droit dans les yeux?